matin. Elle a eu confiance en elle. Aujourd'hui, là, ce sont les hommes qui courent après elle. Voici aujourd'hui qu'elle entre dans son mariage. Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire? Confiance en soi. Ce n'est pas les hautes études qui vont te positionner. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de toi quelqu'un. Si toi-même tu as confiance en toi, les autres seront obligés de te respecter. My goodness. Quelqu'un ne m'a pas dit mon général accélère pour que j'accélère. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je vous donne le secret. Si tu as confiance en toi, l'assurance, quand moi je marche, mes amis, je prends l'avion, je mets mon blouson, je suis en business class, mon sac de milliardaire est dans ma main. Quand j'arrive devant le policier, c'est dans les marches. Confiance en soi. Et ça, confiance. Il dit le passeport, s'il vous plaît. Je regarde, j'enlève mon passeport. Il dit tenez. Comme ça, deux mains, tenez. Il prend, il regarde. Il regarde, il regarde. Ok. Vous pouvez passer. Il dit merci bien, monsieur. Bonne journée à vous. L'assurance. La confiance. L'assurance. La confiance. Parce que je sais qui je suis. Si tu n'es pas mort dans le ventre de ta maman, le jour de la naissance, mon frère, si le jour de la naissance, tu n'es pas mort dans le ventre de ta mère, cette année 2025, je t'annonce que tu ne vas pas mourir. Cette année 2025, je t'annonce que tu ne seras pas pauvre. Cette année 2025, je t'annonce que tu vas compter des millions. Pendant que je parle, je mets ma main vers le ciel. Je me mets à genoux devant Dieu. Tous ceux qui vont tapoter et écrire milliardaire, que les finances s'ouvrent devant vous, que la porte de l'argent, la porte des finances s'ouvre au devant de vous. La confiance en soi. Jamais mettre sa confiance en quelqu'un. Remarquez une chose. Vous allez faire un constat avec moi. À chaque fois que vous avez eu confiance en quelqu'un, vous a trahi. À chaque fois que tu as eu un projet, tu as compté sur quelqu'un, que tu lui as expliqué le projet, soit il vole ton projet, soit il détruit ton projet, soit il délite ton projet, soit il sabote ton projet. Parce que l'homme noir, au ventre rond, au nez pâteux, est né sorcier et maudit. Vous avez des petits enfants sorciers maudits qui sont au niveau de la France, à qui on va poser une question, et on les demande, pourquoi vous n'aimez pas les blédards? C'est nous, ils appellent les blédards. Oh non, moi j'aime pas la tête qu'ils font. Et celui qui le dit, tu regardes son visage, il ressemble à Tortue Ninja. Vilain petit garçon à une taille économique. La taille comme un congélateur. Vilain son visage, en vrai, ils ont giflé son nez le jour de sa naissance. Lui ose parler de nous, qu'on est blédards. Ta maman est blédard. C'est ton papa qui est blédard. C'est pour ça qu'il est venu te mettre au monde ici en France pour qu'il ait les papiers. Des enfants non désirés. C'est-à-dire ta maman est venue tellement qu'elle ne savait même pas quoi faire. Elle a trouvé le premier blédard qui est venu en France, qui a eu sa nationalité. Elle a écarté son pétou. Ils ont mouru, ils ont joui. Elle a demandé à Dieu d'avoir un enfant juste pour avoir les papiers. Donc toi, tu n'es pas un enfant désiré. Tu es un enfant non désiré. Tu es un enfant de circonstances. Et je vois ces gens ça parler aussi. Quand on parle, vous taisez, nous sommes les guerriers. Nous, on a affronté l'eau pour rentrer en France. Nous, on a guerre pour rentrer ici. Nous, on n'est pas nés ici. Nous sommes des champions. Ah oui, ça, il faut le respecter. Maintenant, j'aimerais m'adresser à ceux qui veulent réussir. Je répète, la deuxième chose, première des choses à refuser. Refuser les miettes. Les petites choses. C'est-à-dire, c'est toi toujours on utilise. On vient vers toi. Oui, il y a même des femmes qu'on baise à crédit. C'est pas possible, c'est difficile. C'est-à-dire, même quand tu veux pécher devant le Seigneur, il y a des péchés, même quand tu expliques à Dieu, le Seigneur dit, je comprends. C'est-à-dire, tu as péché, et puis tu viens te dire, Seigneur, j'ai péché, mais vraiment, vu ma situation, le monsieur m'a donné 40 millions de francs CFA pour entamer mon projet. Même le Seigneur te regarde et dit, ah ma fille, va, il ne pêche plus. Le Seigneur va oublier d'être compatissé, il dit, va, il ne pêche plus. Mais tu viens pécher, il t'a mouru, tu as commis impudicité. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Il a dit qu'il va construire un magasin pour moi. C'est pour ça que je lui ai donné un coup. Toi, on t'a mougou sur la base de promesses. On t'a mougou à crédit. Oui. Des femmes qui sont sorcières. Ta maman t'a mis au monde, on te mougou à crédit. On te mougou sur la base de promesses. Je vais faire.
Et puis tu écartes ton pétou, ton bon clou, ton gésier, le clitoris bien tendu, que tu as conservé dans la chasteté pendant 2 ans, bien long. Tu donnes ça à crédit. Femme est bête. Et elles sont là. Des sorcières sont assises là. Elles sont là. Ça ne les dit rien. 2025. C'est l'année de ton année. Ma chérie. Vous savez, il y a une dame que j'ai rencontrée hier qui m'a dit une chose. Elle dit, général, depuis que j'ai commencé à vous écouter, ma perception des choses a changé. Avant, je vous insultais tout le temps. Mais je me suis assez pour dire, ce homme que tout le monde insulte doit avoir quelque chose. Parce que si cet homme n'avait rien, personne n'allait parler de lui. Jusqu'à ce qu'on fait sortir chanson sur moi. Le tonton a dit qu'il est pasteur. Oh non. Non, vraiment, j'ai aimé la chanson. J'ai aimé la chanson qui a fait le challenge. J'ai fait sortir ça demain. J'ai aimé la chanson jusqu'à fait le challenge. J'ai fait le challenge. Parce que mon frère, il faut qu'on parle de toi. Même si c'est un mal, mais au moins on parle de toi. Tu es toujours d'actualité. Au moins tu existes. Voilà. Voici le challenge. Voici le challenge. Il est partout, sauf à l'église. Un pasteur Gédéon à son église. Il dit qu'il chasse les démons. Eric comme si je vois là, les démons sont étonnés. Docteur Hugo. Comme on a dit qu'il vend de lui. Ah, c'est moi. C'est moi. Des gens s'asseyent, ils vont dans le studio, ils payent studio pour chanter pour moi. Merde! Mais mes amis, mais j'ai réussi. Oh maman, priez Dieu qu'on vous déteste comme moi. Vous allez réussir dans votre vie. Parce que la majorité des gens qu'on déteste détiennent un rêve qui fait peur aux autres. Je répète, la majorité des gens qu'on déteste détiennent un rêve qui fait peur aux autres. Mettez-moi les cœurs, atteignons les 700 000. Mettez-moi les cœurs tapotés. La troisième chose que vous devez refuser en 2025. Refuse d'attendre ton miracle. Refuse. Ouais. Faut refuser. Je répète encore. En 2025, numéro 1, refuse les miettes. Numéro 2, refuse de compter sur quelqu'un. Numéro 3, refuse d'attendre ton miracle. Oh Seigneur, à quand ma victoire? J'attends mon temps, j'attends mon heure. Arrête-moi tes imbécilités là, stupides là, imbécile, salopard, enfoirette. Tu es bête. Il attend mon miracle. Tes longs seins qui étaient bien debout, aujourd'hui sont tombés à force d'attendre ton miracle. Il y a un niveau dans la vie que tu n'attends plus. Si le miracle a des pieds pour venir vers toi, toi aussi tu as des pieds. Si le miracle ne vient pas, toi tu iras vers le miracle. Écoutez-moi s'il vous plaît, écoutez-moi. La Bible déclare, il n'y a donc maintenant aucun délai. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Je prophétise sur ta vie que le temps de ton élévation est arrivé. Le temps de ta gloire est arrivé. Le temps de ta faveur est arrivé. Le temps de ton élévation est arrivé. Tu attends quoi? Oh non, j'attends. Tu attends quoi? C'est le temps. C'est comme quelqu'un qui a sémé et le temps de la récolte est arrivé. Et puis lui dit, j'attends que la récolte vienne à moi. Non, s'il vous plaît. Écoutons-nous s'il vous plaît. On sème, ça pousse et on récolte. Donc il y a deux actions. Il y a l'action de s'aimer et il y a l'action de récolter. Celui qui sème, c'est toi. Celui qui récolte, c'est toi. Donc toute l'action de ton miracle n'est pas dans les mains de Dieu, mais est dans tes mains. Je me répète. L'action de s'aimer, c'est toi qui sèmes, c'est pas Dieu. L'action de récolter, c'est pas Dieu qui récolte, c'est toi. Donc, si tu attends que Dieu vienne faire le travail à ta place, tu as échoué. 1. Dieu ne donne pas de mari. Dieu ne donne pas de femme. Dieu ne donne pas de mari. Celui que tu rencontres, et puis ta pine s'est levée là, celle que tu as rencontrée là, c'est elle. C'est ça que tu veux. Voilà. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il accomplira les désirs de ton cœur. Il n'est pas écrit, Dieu te donnera les désirs de lui son cœur. Il accomplira toi les désirs de ton cœur. Donc il ne faut pas confondre les choses. Dieu ne donne pas de mari, Dieu ne donne pas de femme. Ce sont des inventions stupides que les pasteurs ont créées pour vous rendre bête. Tu te lèves, tu regardes,
tu choisis ce qui te plaît, ce qui répond à ton rêve, ce qui répond à ta vision. Tu prends, tu maries, point. N'emmerdez pas Dieu dans des choses inutiles dans lesquelles il ne se retrouve pas. Voilà comment beaucoup de personnes, à force de compter sur des gens, se sont fait escroquer avec les faux comptes de Kimi. J'ai même vu tout à l'heure un faux compte de Kimi qui est passé. Des gens vont aller s'abonner là-bas. Kimi, il faut m'aider. Ah, il faut contacter mon avocat. Il va te prendre 500 €. Demain, c'est pour l'équipe générale. Kimi ne me répond plus. Pourquoi vous êtes aussi bête? À un moment donné, on devient intelligent. Troisième des choses, s'il te plaît, refuse d'attendre le temps de Dieu. Refuse. Que les gens ne viennent pas te mentir. Ma soeur, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le prophète qui a dit ça, comment il s'appelle? Je vous pose la question. Je pose ici la question. Le prophète qui a dit, si la prophétie tarde, attendez-la, c'est qui? Répondez à ma question. Répondez à ma question. Dans la Bible, attends, il y a bloqué un certain diva là. Voilà, bloquez tout. Les têtes de moi là, va mettre ça chez ton père. Je précise, répondez aux commentaires. Celui qui a dit dans la Bible, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. On appelle comment le prophète là? Dis-moi son nom, il s'appelle comment? Je ne vois pas les commentaires. Hein? Le prophète qui dit on doit attendre la prophétie, il s'appelle comment? Répondez-moi dans les commentaires. Zacharie, menteur. Joseph, menteur. Je ne vois pas les noms. Gédéon, menteur. Habakkuk, merci bien. Voilà, c'est Habakkuk. Vous voyez, même son nom, vous ne le connaissez pas. Un prophète inconnu. Un prophète mineur qui est venu mentir à tout le monde. Si là, Ézéchiel qui est un prophète majeur l'a corrigé. Il dit il n'y a plus maintenant de délai. Hein. Ce que Dieu dit, ça mène accompli automatiquement. Donc, en 2025, il faut refuser d'attendre son miracle. Parce que toi-même, tu es déjà le miracle de Dieu. Tu es détenteur du miracle de Dieu. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Tu es la personne qui détient le potentiel, le miracle de Dieu. Tu dois l'accepter. Arrête de te voir comme si tu n'es rien. Parce que je viens bientôt. Hein. Aujourd'hui, je n'ai même pas encore commencé les enseignements sur comment réussir en 2025. Non. Je vous ai expliqué quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Aujourd'hui, je vous explique quelles sont les 10 choses que vous devez refuser. Allons en profondeur. 4e chose que vous devez refuser. Refusez les amitiés et les relations nuisibles de ceux qui ne croient pas en vous. Vous voyez, il y a des gens qui ont l'impression que l'amitié est forcée. Il y a des gens qui sont dans les amitiés forcées. Je vous ai dit en 2025, n'ayez aucun ami. Je sais de quoi je vous parle. L'amitié n'existe pas. L'amitié est une invention des abrutis. C'est les paresseux qui ont des amis. C'est des inconscients qui sont encore dans l'amitié. Parce que la première personne qui va t'empoisonner, c'est ton ami. Celui qui va livrer tes secrets, c'est ton ami. Celui qui va coucher avec ta femme, c'est ton ami. Celui qui va te mettre le poison dans la nourriture, c'est ton ami. L'amitié n'existe pas. Moi, je n'ai aucun ami. Je n'ai que des partenaires. Non, on peut s'appeler ami par hypocrisie. Non, c'est mon ami, oui, c'est mon ami. Oui, comme ça, parce que tout simplement, il y a un intérêt de circonstance. S'il n'y avait pas d'intérêt, tout le monde ne parlait pas. Moi, je suis un opportuniste. Voilà, écrivez, gardez. Je suis un opportuniste. J'ai appris à saisir les opportunités en affaires. Donc, si je n'ai aucun intérêt en toi, dégage devant moi. Je ne sais pas pourquoi, de quoi on va parler. On va parler de quoi? Je dois souffrir pour que mes enfants deviennent des millionnaires. Je n'ai pas le temps à perdre pour les amitiés stupides. En 2025, refusez les amitiés et les relations nuisibles. Il y a des femmes qui sont dans des relations. Ta camarade là, c'est elle toujours qui t'humilie, qui te descend. C'est ta camarade qui viendra te dire, je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire. Sinon, j'arrête le direct. Je veux voir 1000 personnes écrire, je serai milliardaire. 1000 personnes. Je veux voir 1000 personnes écrire, je serai milliardaire. Tant que je ne vois pas ça, je continue pas. J'arrête le live. Je veux voir les 1000 personnes écrire, je serai milliardaire. Je serai milliardaire. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît. Parce que c'est ça votre identité. C'est ce que vous êtes. Vous n'êtes pas des pauvres. Vous êtes des milliardaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai dit, évitez les amitiés nuisibles, stupides. Des relations dans lesquelles vous ne gagnez rien. Eh, Seigneur,
Si 1000 personnes pouvaient m'écouter, Papa Jésus, 1000 personnes pouvaient m'écouter pour dire, Papa, général, ce que tu dis là, je vais mettre ça en pratique. Si 1000 personnes pouvaient dire, général, je préfère que tu sois mon mentor en 2025. Général, parle-moi de comment réussir. Je vais mettre en application. Parce que quelqu'un qui est conscient, tu es en train de prendre des notes. La personne est en train d'écrire. Tu dois éviter les amitiés toxiques, nuisibles. Des amitiés qui t'appellent à 2 h du matin. Allô, oui. Hé, ma soeur, il y a un béret. La personne qui occupe ton temps de façon inutile est un sorcier et un diable pour toi. Je répète. Notez bien. La personne qui occupe inutilement ton temps est un sorcier et un diable pour toi. Je reprends. La personne qui occupe inutilement ton temps dans les causeries, dans les bérets, dans les sorties, dans les promenades, est le premier sorcier de ta vie. Quand tu es conscient de la souffrance de ta maman, qui n'a jamais construit une maison, quand tu es conscient de la souffrance de ton père, qui actuellement peut-être est gravement malade, quand tu es conscient que tu dois avoir des enfants qui ne doivent pas souffrir, il y a des erreurs. Tu n'as pas le temps à perdre. Le temps, c'est de l'argent. Les Américains disent, the time is the money. Mais toi, tu as le temps des amitiés. S'il vous plaît, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Tapotez-moi le live. Le live est signalé. Je donne 1 minute. Tapotez-moi le live. Montons rapidement à 700 000. Tapotez le live, partagez le live. Nous sommes à 331 partages. Je veux 1000 personnes qui vont partager à 10 personnes. Seigneur, tous ceux qui vont partager avant dimanche prochain, que ta faveur les localise. Vous savez, en début d'année, j'étais en Israël. Je suis revenu d'Israël. J'ai fait 3 jours de jeûne. J'ai déposé les sujets de prière de près de 10 000 personnes. 5 sujets de prière de 10 000 personnes avec leurs photos. Actuellement, je vous parle. Je suis à près de 4000 témoignages. Général, j'ai déposé mes 5 sujets. Tel sujet a déjà été exaucé. Général, tel sujet a déjà été exaucé. Des nationalités, des titres de séjour, des déblocages de mariage, des déblocages d'héritage, des femmes qui n'arrivaient pas à enfanter aujourd'hui, qui possèdent dans les entrailles de grossesse. Parce que le Dieu que je sais, le Dieu que je prie est vivant. Vous savez quoi? Samedi prochain, je retourne encore en Israël pour 5 jours de jeûne et prière. Je vais préparer le grand pèlerinage du mois de juillet. Le rabbin de Jérusalem a dit, viens, je vais te montrer quelque chose qu'on n'a jamais donné. Oh my God, Seigneur, tous ceux qui m'écoutent, je te demande pardon, retire le voile de leur visage, enlève le voile sur leur intelligence et donne-leur la capacité de comprendre la vision que j'ai pour eux cette année, qu'ils soient des millionnaires et des milliardaires. Allons en profondeur. En 2025, la 5e des choses que tu dois refuser, refuse d'aider les gens. Je répète, en 2025, refuse d'aider les gens. Chaque centime, chaque euro, chaque CFA, chaque dollar que tu fais sortir dans le but d'aider quelqu'un, en 2025, c'est un investissement à perte. C'est l'avenir de ta famille que tu sacrifies. C'est l'avenir de tes enfants que tu sacrifies. Pendant des années, les gens t'ont pris pour quelqu'un de bête, qu'on doit utiliser, qu'on doit exploiter, à qui on doit raconter tous les problèmes. Et c'est toi qui veux régler tous les problèmes des gens. Merci beaucoup à toi. Andy, que Dieu te bénisse pour le cadeau. Tous ceux qui vont envoyer les cadeaux pendant ce live, que Dieu vous le rende au centuple. Et ça, c'est ça votre erreur. Vous êtes toujours prêt à vous ruiner. Moi, tu m'appelles, allô, oui, mon général, mon papa est en train de mourir. On a besoin de 2 millions pour que mon père vienne dire que le Seigneur vous soutienne. Je vous mets en prière, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur veille sur toi. Pas. Mais toi qui es un pasteur, les gens te contactent, tu ne peux pas les aider. Je ne les connais pas. Il n'y a aucune loi au monde, ni dans la Bible, qui m'oblige à prendre l'argent de l'avenir de mes enfants, l'argent de la construction de la cathédrale, l'argent de l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour le donner à quelqu'un que je ne connais pas. Quand VDA m'insulte, les artistes que j'ai, vous avez vu un artiste fait sortir chanson pour nourrir Makosso. VDA, vous avez parlé de Makosso, mais il fait sortir chanson, personne. Pourtant, quand ils ont des concerts, Makosso, voici nos tickets, tu vas payer. Que Dieu te bénisse, Madame Bio. J'ai compris dans la vie dans laquelle nous sommes là. Hey, faut pas être gentil. Ce sont les gens méchants qui vivent longtemps.
Ce sont les gens qui savent garder leur argent, qui sont des milliardaires. Vous avez déjà vu un milliardaire qui fait des dons dans les rues? Jamais. Les milliardaires sont méchants. Ils ont appris à conserver leur argent. Toi qui es trop gentil, c'est toi qui meurs vite. Toi qui es trop gentil, c'est ton tue vite. Toi qui es trop gentil, c'est ton trahi. Vous n'avez pas remarqué que les gens gentils meurent vite? Sois méchant en 2025. Tu vas vivre longtemps. Parce que quand vous êtes bête, on vous parle. Mais quand il y a un pasteur qui dit ça, est-ce que vraiment, même Jésus en son temps, il n'a pas aidé tout le monde? Il a dépassé Bartimée. Bartimée qui criait, Jésus, fils de David, aide-moi. Il a dépassé d'abord. C'est quand il était emmerdé. Le gars l'emmerdait. C'est l'emmerdement là qui a fait qu'il s'est retourné pour dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Seigneur, toi-même tu vois qu'il est aveugle, fais que je puisse voir. Il dit, vois. Même Jésus n'a pas accepté tout le monde. Il y a un gars qu'on appelle le fou de Gadara. C'est un gars qui était fou. Il y avait des démons en lui. Jésus l'a délivré. On l'appelait le fou de Gadara. Vous connaissez son histoire? Quand il a dit, Jésus, je veux marcher avec toi, Jésus a dit non. Il dit, non Seigneur, tu viens de me délivrer. Je dis, non, 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 non. Un ancien fou. Moi, marcher avec un ancien fou. Non, non. Toi, va loin dans les contrées. Voilà, va là-bas et autres. Jésus marchait avec les gens avec qui il avait ses intérêts. Pierre était un pêcheur de bateau. Il avait besoin de bateau. Matthieu était collecteur d'impôts. C'est lui qui avait la liste de tous les hommes riches de la ville. Quand il doit aller se Zachée, c'est Matthieu qui lui dit, viens père. Là-bas, il y a un gars qu'on appelle Zachée. Si on passe là-bas, il peut nous rencontrer. La Bible dit, les femmes des intendants d'Hérode, c'est-à-dire les femmes qui étaient les femmes des grains qui étaient autour du roi là, c'est elles qui étaient autour de Jésus. Même Jésus avait des disciples de l'homme, Joseph d'Arimathée, Corneille. C'est des gars qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient aller racheter le corps de Jésus. Toi, tu marches avec les pauvres. Ton mot diabloco placabeur, enfoiré que tu sois, enfoiré. Toi, tu marches avec les rientons, les chientons, les pauvres. Et tu es là, non, nous on est humble. Un jour, notre temps va sonner, tu resteras dans ces bêtises-là. Même Jésus savait, Jésus n'est jamais allé dormir chez un pauvre. Ça vous dit aujourd'hui, prenez ça, gardez ça. Voilà, prenez ça, gardez ça. Hein. Et n'oubliez jamais ça. Jésus n'est jamais allé dormir chez un pauvre. Quelqu'un les gars me démontrer le contraire. Jésus partait toujours chez les gens riches, chez les gens qui avaient l'argent. Même Jésus marchait avec les gens avec qui il avait ses intérêts. Mais vous êtes toujours dans des imbécilités. Attends, il y a répondre à quelqu'un dit, c'est qui tu insultes comme ça? Valérie, c'est ta maman, la vieille bordel, la sorcière, la maudite là. C'est elle qui chante et insulter comme ça. Voilà, c'est elle qui insulte comme ça. Petite chienne. Tu as la chance d'écouter un millionnaire. Tu dis pas Dieu merci. Il prend le chemin de faire sortir de la misère. Quand tu as venu parler, c'est un seul commentaire. Écrivez, je serai millionnaire. 2025, je serai 2 fois plus bête, plus sauvage vis-à-vis de vous. Parce que vous, les noirs, les nègres, il n'y a que le langage du bâton que vous appréciez. 2025, j'ai dit, refuse d'aider bêtement les gens. Pense uniquement à toi. Il faut penser à toi. Vous êtes trop bête. Moi, en 2025, champion, chaque mois, je dépensais au moins 4 millions pour aider les gens. J'ai fait le calcul. 4 millions multiplié par 12. 10 déjà, ça fait 40 millions. Ça peut payer un nouveau terrain et construire une nouvelle maison pour ma maman. Il y a pas ça pour aider des gens que je ne connais pas, qui ne sont jamais reconnaissants. En 2025, soyez méchants. Attendez, si vous voulez être millionnaire, c'est le secret. Maintenant, si vous voulez aller au ciel seulement, soyez bêtes, aidez les gens bêtement. Il n'y a pas de problème. Voilà, voilà, oui, on va vous appeler quelqu'un de bien. Voilà. Et puis le jour de votre mort, vos enfants n'auront rien. En 2025, il faut arrêter d'aider bêtement les gens. Moi, il y a 2 personnes qui sont prioritaires pour moi. Toi, mes enfants, mon père et ma mère. Ces 3 personnes, celui qui s'amuse avec eux. Aïe, 2 jours là même. Certains de mes enfants, je les ai mis au pas. Il y a certains qui sont bloqués sur WhatsApp jusqu'à actuellement. Je ne m'amuse pas en 2025. La moindre personne qui devient un obstacle pour moi, je le retire de ma vie. Même si c'est mon enfant. Tu deviens un obstacle à mon programme, à ma vision, où tu seras un sujet de scandale. Je te retire de ma vie. La Bible dit, si c'est ton bras droit qui t'empêche d'entrer dans le royaume, coupe-le. Coupe-le. Il y a des enfants maudits. Remarquez la plupart des gens qui sont en Europe. Moi, je connais une femme dont on m'a rendu son témoignage. Elle a fait venir son enfant en Europe. Elle a fait aussi les faux papiers pour donner aussi à ses cousins, à ses cousines, pour les reconnaître comme étant ses enfants. Sa fille arrive en Europe. Elle va s'asseoir
devant l'école pour raconter qu'elle manque d'amour maternel et que sa maman a reconnu des cousins et des cousines qui ne sont pas ses vrais frères, ses vraies sœurs, et que tout ça, ça la perturbe. La justice française a convoqué la mère. Mes amis, la mère a pratiquement tout perdu. À cause de qui? Son enfant. L'enfant est là dans la maison. Elle voit quelque chose, elle casse. Elle prend ce qu'elle veut. Elle se lève, elle sort, elle couche avec qui elle veut. Elle fait venir des hommes même dans la maison. Elle n'avait seulement que 15 ans. Quand la mère parle, elle dit, je te tape, tu m'énerves, je me jette. Elle est donc au 11e étage. La mère, j'ai dit, la mère souffrait, la mère maigrissait. La mère prend le téléphone, elle m'appelle. La mère prend le téléphone, elle m'appelle. Allô, mon général, voici ce que je vis. J'ai dit, abandonne ta fille. Hé, mon général, c'est ma fille. J'ai dit, abandonne ta fille. Général, est-ce que vous ne pouvez pas prier pour elle pour qu'elle change? Il dit, ma soeur, abandonne ta fille. Jette-la dans les rues. Que les assistants sociaux s'occupent désormais d'elle. Jette-la, soit tu la ramènes en Afrique, soit tu la jettes. Elle a mis un plan en place. Elle a inventé une histoire où son oncle, qu'elle aimait beaucoup, était décédé. Elle a appelé l'oncle, elle a dit, ah vraiment tonton, vraiment, ça ne va pas ici. Voilà ce que ta fille est en train de faire. Elle dit, ok, annonce-lui que je suis mort. Et que le jour du funérail, là, c'est elle qui doit faire le discours. Elle dit à sa fille, ah, ton tonton est mort. Eh bien, s'il est mort, qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Il est mort, il dit, ah, il dit son dernier vœu là, c'était que toi tu viennes lire le discours. Ah ben moi, si je dois aller lire le discours, voici la liste des choses que vous devez acheter pour que moi je retourne d'abord. C'était une Gabonaise, que moi je retourne au Gabon. Voici la liste des choses que vous devez acheter pour que moi je retourne. Si moi je n'ai pas ça, si moi je n'ai pas ça, si moi je n'ai pas ça. Elle a tout accepté. Elle a payé tout ce que sa fille a demandé. Elle dit, bon, toi, comme moi, tu sais que je travaille, mon congé, là, ils m'ont donné samedi. Donc, toi, tu vas me dévancer le vendredi. Et puis, moi, je te rejoins le samedi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te mets en garde. Hein. Je ne fais que 3 jours. Parce que moi, les histoires de l'Afrique, moi, j'en ai marre. J'ai dit, la fille est arrivée au Gabon. Quand ils l'ont récupérée, direction maison familiale. Toute la famille a groupé sur la fille, l'a bastonnée. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, elle vit encore là-bas. Elle a fait enfant avec un vaurien. Au moins sa mère est libérée. Il y a des enfants qui viennent au monde pour nous faire souffrir. Jetez ces enfants-là dehors. J'ai dit, jetez. Si ton enfant a plus de 18 ans, que tu lui parles, il ne t'écoute pas. Prends ses bagages, ça fait mal. Ferme sa valise et dis à cet enfant, va ailleurs. Te comporter comme un animal. Quand l'enfant va voir ce qu'on appelle la vraie vie, c'est là qu'il va donner conseil à ses enfants. Mes enfants, quand je vous parle, écoutez-moi. Moi, on me parlait, je n'ai pas écouté. Voici les conséquences. Jetez vos enfants dehors. Moi, vous connaissez mes enfants. Le premier qui s'amuse avec ses études, le jour où je viens vous dire, tel enfant, je l'ai régné, c'est à cause de ses études. Je ne plaisante pas avec ça. Et ça sera sans état d'âme. Oui, Marco, c'est mauvais, il a jeté son enfant. Je t'emmerde. Le cul de ta mère va t'occuper de ça. Je t'emmerde aujourd'hui, je t'emmerde demain. Parce que moi, ma vie, j'ai aussi le temps de penser à moi. Moi, là, je dois penser à moi. Un enfant qui devient majeur, un enfant qui est mineur, qui refuse de mettre son destin, son avenir en jeu, il aura des enfants. Moi, j'ai toujours resté là à m'occuper de l'enfant. Mais moi, je dois me remarier. J'ambitionne encore avoir au moins 4 autres enfants que je dois m'en occuper. Donc, chaque jour, je parle à mes enfants. Vous vous amusez avec votre avenir, je vous mets dehors. Sans état d'âme. Mon père m'a dit à 19 ans, à 21 ans, je te mets dehors. À 20 ans, j'ai dit à mon père, je m'en vais. Aujourd'hui, mon père me regarde, je suis une fierté pour lui. Ne jouez pas avec la vie. 2025, tu as un enfant chez toi à la maison. C'est lui. Je connais une femme malienne. Son enfant la frappe. Elle vit ici en France. Son enfant la frappe. Son enfant soit un élève. Moi, je vais tuer quelqu'un un jour dans cette maison. Moi, je vais tuer quelqu'un un jour dans cette maison. Et puis, elle est là. Abdoul, 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 on ne fait pas ça. Elle vient me voir. J'ai dit, mets ton enfant dehors. Elle est en train de s'amuser. Aujourd'hui, il ne pas là. La femme est en train de faire une dépression. Ils vont bientôt l'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Elle est devenue folle à cause de son enfant.
Il y a des enfants qui te rendent fou. Tu cries jusqu'à ce que tu deviens fou. Tu as des tensions, tu as des palpitations. Tu commences à avoir, comment on appelle ça, diabète à cause d'un enfant. Jetez-les dehors. Merde. Je t'ai mis au monde. J'ai tracé ta voie. Tu refuses de suivre mon chemin que j'ai tracé. Choisis toi-même ton chemin. Va mourir ailleurs. Le jour de ta mort, on va te mettre dans un tombeau. On te prend, te mettre dans un bois et on te jette dans le tombeau. Ce n'est pas fini. La vie continue. On te pleure pendant une semaine. Après ça, on mange. On continuera de manger. Merde. Vous me voyez dire, oui, le général, tu es un bon père. Allez demander à mes enfants. Je suis un bon père. Mais le jour où je vais prendre un jour devant vous, vous allez dire, Marcos, on ne sait pas que tu étais comme ça. J'ai un double visage. Avec l'avenir de mes enfants. Celui qui joue avec son avenir, je suis pas cassé même sa mâchoire. Au calme. Parce que la vie est dure. La vie est dure. Je peux mourir même demain. Qu'est-ce que vous allez devenir demain? Parlez à vos enfants. Vous êtes toujours là, c'est vos enfants qui vous commandent. C'est vos enfants qui vous imposent les rythmes. Avec moi, je ne suis pas d'accord. D'accord, j'ai compris. Un enfant le gifle quand il ne veut pas comprendre les choses. Continuons les affaires. 2025. La 6e des choses à refuser, c'est de perdre le temps. Refuser de perdre le temps dans les buzz. Voici aujourd'hui VDA. Les artistes de quartier ont fait sortir son sur Makosso. Une semaine, le son n'a même pas encore fait 1 million de vues. Ils ont pensé qu'après le poteau qu'ils ont fait avec Espoir 2000, s'ils faisaient son sur Makosso, ça allait créer un buzz. Poteau. Pourquoi? Parce que le temps des buzz est fini. Les grands qui faisaient le buzz aujourd'hui sont en prison. Le temps des buzz est fini. Donc toi qui passes ton temps, il paraît qu'on dit que Fatou Ndiaye, il paraît qu'on dit que accepte aussi de réussir. Pourquoi on parle de toi? Oh my God. Refuse de perdre le temps pour les buzz, pour les clashs. Car ce que tu entends peut détruire ton cœur et t'amènera à haïr bêtement des gens que tu ne connais pas. Pourtant, la chose la plus précieuse dans notre vie, sur notre corps que nous devons protéger, c'est quoi? Je vous pose la question. Quelle est la chose la plus importante à protéger dans notre vie? Dieu nous a dit de protéger quoi? Il nous protège quoi? Du plus précieux. Quelle est la chose la plus précieuse que nous devons protéger? C'est quoi? C'est pas notre âme, non. C'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur que nous devons protéger. Tout notre système tourne autour de notre cœur. C'est notre cœur qui fait circuler le sang. C'est notre cœur qui nous permet de pouvoir être en vie. Le cœur. Quand tu vas écouter des gens qui remplissent ton cœur de haine, de jalousie et de mépris, tu es en train de te détruire. Il y a des personnes qu'on n'écoute pas. La seule personne que tu dois écouter, je dis, sans modération, c'est Makosso. La personne que tu dois écouter sans modération, c'est moi. Parce que moi, je viens te parler de comment réussir. J'ai vu de la dernière fois la vidéo de ma fille. Comment elle s'appelle? Celle qui mange là. Awa. 20 000 personnes connectées. J'ai dit waouh. J'étais content pour elle. J'étais content pour elle. Et ça m'a donné une leçon de comprendre que les Africains échoueront dans leur vie parce qu'ils n'aiment pas l'excellence. En fait, elle est dans son game. C'est son game à elle. Elle mange avec son loulou et c'est chic. Entendre. 20 000 personnes étaient connectées pour regarder une femme qui mange. 20 000 personnes ne se connecteront jamais pour écouter quelqu'un qui viendra leur dire comment réussir. Jamais. Les Africains n'aiment pas la réussite. C'est pour ça, vous qui êtes connectés ici, soyez fiers de vous. Parce que vous allez réussir en 2025. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris. J'ai vu un direct sur Fatou. 70 000 personnes étaient connectées pour parler du mariage de Fatou. Pour aller détruire son mariage. 70 000 personnes étaient connectées parce qu'on devait détruire quelqu'un. Mais si on disait aux Sénégalais, venez, on va se connecter. Comment faire pour que le Sénégal devienne une puissance nucléaire? Ils n'allaient jamais se connecter. Les Africains aiment tout ce qui est bêtise, tout ce qui est inutile, tout ce qui est folklore, tout ce qui n'apporte rien. C'est ce qu'ils aiment. Mais vous allez être une réussite pour votre famille. J'ai dit, mais ne perdez pas le temps. Numéro 7. La 7e chose que vous devez refuser. Refuser les dépenses stupides. Je vous explique. Vous voyez, la plupart d'entre vous, vous avez l'impression que vous êtes en compétition. Il y a des gens qui sont ici. Quand vous sortez, vous avez l'impression que tout le monde vous regarde. Qui a ce sentiment? Il y a des gens, quand tu t'habilles, tu sors. Tu as l'impression que tout le monde, tous les yeux des gens sont sur toi. Qui vit ça?
Signalez-vous rapidement, parce que ça, c'est un problème. J'ai réglé ça rapidement. Qui? Oui, voilà. C'est-à-dire, quand tu sors, même souvent ta manière de marcher, tu te mélanges un peu les pédales parce que tu as l'impression que tout le monde te regarde. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les gens ont tellement de problèmes qu'ils n'ont même pas le temps de te regarder. Tu es qui pour qu'ils te regardent? Tu es qui? Toi, tu es qui? Il y a une abruti de cette manière. Toi, tu es qui vont te regarder? Tu es qui? Il y a des inutiles comme ça. Des gens ont des problèmes. Ils se lèvent le matin, ils sont fait des réflexions comment vont payer le loyer. Toi, tu marches dans ta petite vie de merde. Hein? On me regarde, hein? On me regarde. Hein? Qui a le temps de te regarder, ma chérie? Qui a le temps? Tu es juste de passer les gens, jeter un coup d'œil comme ça, puis ils pensent à leurs problèmes. Mais toi, tu as marché. Ah, ma chérie, j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je te rassure. Maman, personne ne te regarde. C'est dans ta tête que ça se passe. Merde. C'est dans ta tête. Hein? Personne ne te regarde, maman. C'est dans ta tête. Tu es qui? Et puis on te regarder. Même nous les stars, on passe, on ne nous regarde pas. Toi, tu es qui? Incognito. Incognito est ton nom. Et puis tu es là. À quoi ça même tu souffres? À cause de ça, je ne peux pas sortir. Quand je sors, j'ai l'impression que ce sont les démons de ta famille qui te regardent. Ce sont les regards des sorciers. Ce que tu ressens, c'est les regards de mauvais œil. Les sorciers de ta famille, c'est eux qui sont en train de te regarder. C'est le sentiment là que tu ressens. Il faut les briser au nom de Jésus. En 2025, je vais aller payer un Louis Vuitton. Je vais aller payer un sac Louis Vuitton. Un sac Prada. Gucci. Tous tes sacs là que tu as payé depuis que tu as fait la bordellerie jusqu'à aujourd'hui, ils t'ont servi à quoi? À rien. Tu t'habilles en Louis Vuitton de la tête jusqu'au pied, mais il n'y a même pas un garçon qui dit tu es encore dans ça. Tu es bête, hein? Tu mets les lunettes de Dolce Gabbana, tu sors comme tu il n'y a même pas quelqu'un qui a dit oh ma chérie, tu es encore dans ça. Il va aller payer la grande bouteille de champagne. Comment on appelle les grandes bouteilles de champagne? Les noms là. Les noms, les buveurs là, les soulats là. Venez me donner les noms des champagnes ici. Les alcooliques là. Les alcooliques anonymes là. Venez vous signaler un peu ici. Donnez-moi le nom des vrais champagnes là. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît. Oh, n'ayez pas honte, donnez, vous connaissez. Donnez-moi les noms. Il y a les payer un sac MS. Le Magnum, le LP, ouais. Le Champoumi, ouais. Le Renard, voilà, le Renard, c'est ça, le Renard. Je vais commander un Renard. Ils vont savoir que je ne suis pas n'importe quelle assise comme ça. Grosse et bête. Et puis dans la boîte, on vient donner le Renard. Et puis regarde tout le monde comme ça. Ouais. En 2025 encore, Tanti, tu es vieille. Tu es encore dans ça. Non, il y a des hommes aussi. Et puis, il y a des hommes qui sont dedans. Ils sont les vilains comme ça, derrière VDA. Le gars de VDA qui a coulé, les vilains derrière la mort. Ils se font les... André Joe Dalton. Vilains comme ça. Et puis, tu vois, ils sont assis quand ils comprennent le champagne. Tu vois son ventre comme ça. Mon ami, il faut sortir dans ça. Tu sors dans ça. En 2025, mon frère, ma soeur, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Et il paraît qu'il y a le tout dernier iPhone. Je vais vous dire la vérité. Hein. Le iPhone qui a le plus réussi, tous les autres iPhones, on nous a escroqués. C'était le iPhone 14 Max Pro. iPhone 15. Ça, c'est le iPhone combien que j'ai ici. Et je crois que ça doit être le iPhone 15, si je me trompe. Voilà, ça c'est le iPhone 15 Pro Max. Nul! Le iPhone qui a le plus réussi. Le live là, ça va live iPhone 14 Pro Max, je suis en train de le faire. C'est le iPhone qui a le plus réussi. iPhone 6S, iPhone 14 Pro Max. La visibilité, les photos, les images. J'ai dit, tout est impeccable. On dit iPhone 16 sort, tu veux le iPhone 16. Le iPhone 17, je veux le iPhone 17. Le iPhone 18, je veux le iPhone 18. Moi, je veux, moi, ma chérie, tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. En 2025, si tu veux réussir, je dis, la 7e chose que tu dois refuser, ce sont les dépenses stupides, inutiles, parce que tu n'es en compétition avec personne, qu'avec la pauvreté. Donc, les dépenses inutiles que tu fais dans les histoires des sorties, les boîtes de nuit là, si tu ouvres un compte bancaire, que tu appelles ça le compte de Dieu, tu verras ce que tu vas économiser. 8e des choses.
Tu dois refuser d'être exploité en 2025. Il y a des gens qu'on exploite. On les utilise. Ils sont dans des entreprises. Ils sont seulement qu'en stage. Une entreprise qui renouvelle 3 fois ton stage ne t'aime pas. Et il y a des gens qui sont comme ça. Moi, je connais l'une de mes filles. Elle était dans une entreprise. Ah oui, papa, là-bas, là, ils ont dit qu'ils vont me donner seulement que 100 000. Oui, j'ai fait un stage de 3 mois. Ils vont renouveler ça peut-être 2 fois. Et puis après, ils vont m'embaucher. Ils ont renouvelé 2 fois. Ils l'ont chassé. Parce que la stratégie des entreprises en Afrique, ils vous prennent que pour des stages. Stage. Au moins le CDD, tu peux avoir un salaire convenable, mais c'est pour un contrat déterminé. Mais eux là, ils t'exploitent dans les stages. Ils ont pris ma fille là dans le stage. Pendant que je vous parle encore là, elle est encore dans une société de stage. En stage. Hier, je l'ai appelée, dit, mais c'est comment? Elle dit, ah, ils ont renouvelé mon contrat encore. J'ai dit, tu donnes combien par mois? 100 000 francs CFA. Elle se lève à 6 heures. Elle rentre à 18 heures. Ma chérie, je préfère avoir un gars qui va me donner agent de poche 200 000 francs CFA que d'aller faire stage de 100 000 francs. Ou j'aime me lever le matin à 6 heures pour rentrer à 18 heures. Je refuse qu'on m'exploite. Je préfère m'asseoir, venir faire vente en ligne, avoir au moins 150 000 francs par mois que d'aller faire stage. Je me réveille à 6 heures, je vais rentrer à 18 heures. Je ne peux pas. Parce que quand tu vas tomber malade, le jour où tu vas tomber malade du fait que tu te levais tous les jours très tôt là, la société ne sera pas là parce que tu n'as pas d'assurance. Ils vont te jeter comme un poisson pourri. Refuse qu'on t'exploite. Il y a des hommes qui t'exploitent. Tu es avec eux. C'est toi qui laves la maison. C'est toi qui laves les habits. C'est toi qui laves les toilettes. En plus de ça encore, ils te baisent. Ils ne t'ont pas encore marié. Ils ne te donnent même pas l'argent de poche. Ma chérie, tu penses que tu es dans un foyer. Tu es dans une affaire où le monsieur cherchait une servante. Et comme il ne veut pas payer servante à 100 000 francs, il t'a prise. Comme sa pute et sa servante. Il te baisse et puis tu travailles et il ne te donne rien. Sous prétexte qu'il est en train de t'étudier. Il faut aller voir ma famille. Attends d'abord. Moi, j'étais avec une ancienne. Elle m'a précipité comme ça. Après, j'ai découvert que c'était à cause de mon argent. Il faut me prouver que tu n'es pas là pour mon argent. Mais lui, il ne te prouve pas qu'il n'est pas là pour ton péton. Il te mourou bien. Et puis, il te mourou 3 fois par jour. Matin, il fait un coup. Quand il est 17 h, il te m'applaud. Et puis, le soir, avec 22 h, il te m'applaud. Et puis, toi, tu es dans ça. Tu es en train de pondre des enfants. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Tu es dans le foyer, on ne t'a pas marié. Tu dis que le monsieur, il m'aime. Mais tu es bête. Vraiment, hein. Vraiment. Il y a des femmes qui sont bêtes, hein. Et elles sont dans ça. Que non, c'est mon mari. Un homme qui ne t'a pas doté. Un homme qui ne t'a pas marié. Il n'est pas ton mari. C'est ton gars. Un homme qui ne t'a pas marié, c'est ton gars. Et toi, tu es sa boniche. Tu es sa petite servante de quartier. Et ces gens d'hommes, quand tu lui dis, bébé, il a fait un commerce. Non, 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 non. Moi, je ne veux pas te voir dehors. Parce que c'est pour commencer à devenir une bordel. D'accord, bébé, j'ai compris. Je vais rester à la maison. Bébé, je suis soumise. Je suis là pour toi. Bébé, ma chérie. Il faut ouvrir tes yeux. Ma coso va te délivrer. Tu sais dans quel film tu es? Dracula. Film dans lequel tu es. On appelle ça Dracula. Il va te prendre comme ça. Tu étais comme ça, non? Il va te presser. Il va te presser. Il va te presser. Tes seins vont tomber. Ta belle beauté que tu as connue va partir. Ton teint va partir. Et quand tu vas ressembler à une chientonne, à une servante, tu sais ce qu'il va faire? Il va aller recruter une nouvelle petite fille du quartier qui est autour de 21 ans. C'est elle qui va venir prendre ta place. Et tu sais qu'on va t'appeler? Sorcière. Je suis allé à l'église, on m'a révélé que c'est toi qui bloques ma vie. Dégage, je t'ai jamais marié. Et que moi, il t'a promis le mariage. Tu t'es venir vivre chez moi. Femme, soyez intelligente dans votre vie. Mon frère, soyez intelligent. Il y a des hommes, tu es avec eux. Tu les suis, tu les suis, tu les suis. C'est eux qui te donnent les missions. Fais ça, fais ça, fais ça. On va voir. On va voyer t'aider. Il faut te calmer t'aider. Pour l'instant, il faut faire mes coups. Tu es mon bon petit. Toi, tu es le bon petit de quelqu'un pendant 5 ans. Tu te lèves tous les jours. Tu es chez lui à la maison. Les petites coups, c'est toi qui t'en fais. Les petits gros, c'est toi qui t'en cherches pour lui. Mais tu es toujours son bon petit. Lui, il aide les autres, mais toi, il ne t'aide pas. Il donne l'argent aux autres, mais toi, il ne te donne pas l'argent. Toi, tu n'es pas intelligent pour prendre ton indépendance. Refusez qu'en 2025, on vous exploite. Refusez qu'on vous exploite. Refusez qu'on vous exploite. Refusez qu'on vous exploite. Mettez les cœurs, tapotez le live. Refusez qu'on vous exploite. C'est la 7e, c'est la 8e des choses que vous devez refuser. Refusez qu'on vous exploite. S'il vous plaît, j'ai plus envie de parler là. Non, c'est bon, il ne parle plus.
Non, c'est bon, partez, dégagez. Non, j'exagère. Parce que ce que je vous dis là, peut-être j'exagère. Si vous êtes convaincu, je vous donne maintenant le libre choix. Si vous voulez que je continue, dit général, continue. Si vous voulez que j'arrête, dit général, arrête. Je vous donne maintenant le libre choix. Tapotez, partagez le live. Si vous voulez que je continue, dit général, continue. Si vous voulez que j'arrête, j'arrête. Parce que la seule chose, c'est votre vie. C'est votre vie qui est en jeu. Nous sommes dans le premier mois. Vous n'avez pas encore échoué. En 2025, remarquez les Juifs. Le seul peuple qui réussit en Europe, en Amérique, en Asie, le seul peuple qui, partout où ils se présentent, eux, ils réussissent. C'est qui? C'est les Juifs. Vous n'avez pas remarqué? Je vous pose la question, vous n'avez pas remarqué? Le seul peuple, partout où ils passent, eux, ils réussissent, c'est les Juifs. J'ai étudié les Juifs et leur secret. En janvier, les Juifs ne travaillent pas. Ils pensent, ils font le bilan. Ils regardent ce qui a marché, ce qui n'a pas marché en janvier. En février, vous savez ce que les Juifs font? Les Juifs font les actions prophétiques, les prières, les invocations. Ils utilisent ça, le parfum de David, ça. Les Juifs l'utilisent pendant 12 jours en février. C'est pour ça que je retourne en Israël du 1er au 5 février pour faire les actions avec eux les 5 premiers jours. Ça, le parfum de David. Pendant 12 jours, il y a 12 mois, ils versent dans de l'eau. Ils lisent des déclarations prophétiques, ils se rincent avec. Si en 2025, tu n'as pas le parfum de David, ma chérie, faut m'insulter. Marcos vend huile. Marcos, oui, je vends. Et grâce à ça, partout où je passe, ce sont les rois qui me reçoivent. Des premiers ministres qui me reçoivent. Je voyage dans le monde entier. Grâce au pouvoir des odeurs. Parce que les Juifs ont compris que c'est l'odeur qui t'accompagne, qui détermine ta bénédiction. Tous ceux qui me suivent, vous allez m'écrire sur mon WhatsApp. Vous dites, général, je veux commander le parfum de David. Il coûte 150 € en Israël. Je vais payer 100 € pour les 500 premières personnes qui vont m'écrire. Je rappelle le WhatsApp. 00337. Non, Kabbali c'est petit. Chef du clan. Kabbali c'est petit. Faut dire vampiriste. Kabbaliste, c'est petit. Faut dire vampiriste. Faut dire franc-maçon. Faut dire résurrectien. Tout ça, je prends. Mais une chose est sûre. Je suis plus riche que toi. Je suis plus connu que toi. J'avance que toi. Et tout ce que je donne ont des références bibliques claires et précises. Les Juifs sont les premiers dans le monde. Grâce à quoi? Ils ont l'Éternel des armées avec eux. Et ils connaissent des secrets que nous ne connaissons pas parce que nous sommes des abrutis. Prenez le numéro 00337. Je répète, 00337 44 17 67 09. Le téléphone est dans ma main. Les 500 personnes qui vont m'écrire maintenant pour dire, général, je veux commander le parfum de David. Pour ne pas vous qu'on bloque, vous ne devez pas écrire le numéro. Je répète encore, le 00337 44 17 67 09. Le parfum de David, il est obligatoire. Au plus tard, le 5 février, tu dois le recevoir. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, vous pouvez l'avoir. Je précise qu'actuellement même, je suis en train de voir comment mettre un secrétaire au niveau du Congo RDC. Je n'ai pas de secrétaire là-bas. Donc, je veux un secrétaire au niveau du Congo RDC. Une femme qui est responsable, qui travaille. Je ne veux pas un chômeur. Voilà. Qui est prêt à faire un travail bénévole. Puis dire, mon général, tu es mon père. Je veux me mettre à ton service. RDC et Congo, Brazza, Congo, Pointe-Noire. Voilà. Il y a quel pays aussi? Il y a quel pays où je n'ai pas de secrétaire? La Centrafrique, je n'ai pas de secrétaire en Centrafrique. Le Tchad, je n'ai pas de secrétaire encore au Tchad. Quel pays encore où je n'ai pas de secrétaire? Bon, en Europe, il y a une seule secrétaire qui gère toute l'Europe pour éviter que les gens se perdent. Parce qu'ici en Europe, il suffit d'envoyer par la poste le colis en 3-4 jours. C'est déjà parti. Aux États-Unis, il y a une secrétaire qui gère les États-Unis et le Canada. Donc, je rappelle mon WhatsApp. Au Togo, j'ai dit une secrétaire. Au Cameroun, j'ai dit une secrétaire. Au Bénin, j'ai une secrétaire. Au Burkina, j'ai une secrétaire. Au Mali, j'ai une secrétaire. En Guinée, j'ai une secrétaire. Au Sénégal, j'ai une secrétaire. Voilà. Il reste maintenant les pays de l'Afrique centrale. Donc, le Congo RDC, le Congo Brazzaville. Ces deux pays-là. Parce que celui du Congo Brazzaville, il s'installe maintenant en France. Donc, je dois le remplacer. Il y a quel pays encore? Je pense que, voilà, peut-être l'Angola, mais le Congo RDC peut gérer l'Angola déjà. Donc, voici des pays où je dois installer des secrétaires. Mais ce sont des personnes qui travaillent, des personnes qui croient en moi, des personnes qui sont des fils spirituels, qui disent, papa, je veux représenter ta personne au niveau de mon pays. Je rappelle mon WhatsApp, tous ceux qui n'ont pas encore le parfum de David, vous allez échouer en 2025.
Écrivez et gardez. Tous ceux qui pendant 12 jours ne vont pas utiliser ce parfum, vous ne serez pas des millionnaires en 2025. Pourquoi? Parce que l'argent répond à des odeurs. Je vais vous enseigner sur ça bientôt. Donc, pendant qu'il n'y a que 300 parfums pour le monde entier, vous m'écrivez sur le WhatsApp 00337 44 17 67 09. Je réponds le numéro 00337 44 17 67 09. Vous m'écrivez du général, je veux commander le parfum de David. 9e chose que vous devez refuser en 2025. Je veux voir tout le monde écrire, je serai milliardaire. Refusez qu'on vous dise que c'est impossible. Je répète, refusez qu'on vous dise que c'est impossible à réaliser. Refuse que quelqu'un vienne te dire, pour ton projet, pour ton rêve, pour ton ambition, c'est impossible. Il y a des chances qui viendront toujours te décourager. Oh non, ça c'est impossible. Non, ça tu ne peux pas. Non, ça c'est impossible. J'ai dit, rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. J'ai parlé il y a de cela 2 jours avec un grand homme. Un grand homme. Un grand artiste. Le plus grand artiste togolais. King Mensan. Il m'a dit quelque chose qui m'a frappé. Il m'a dit, au stade où tu es arrivé, Makosso, il n'y a que toi seul qui peux être ton diable. Même si c'est devenir président de la République, tu ne dois même pas imaginer que cela est impossible. C'est-à-dire tout ce que tu veux faire, fais. Ne doute même pas, n'essaie même pas d'être là pour dire, est-ce que ça va marcher? Est-ce que, parce que c'est le est-ce que là qui te détruit. J'ai dit, tout ce que tu trouves à faire, fais. Toutes les ambitions, toutes les choses. Si c'est un immeuble que tu veux construire cette année 2025, commence. N'hésite pas. Commence. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. N'accepte pas, refuse qu'on te dise c'est impossible. Car en 2025, tu dois réaliser l'impossible. Il faut que les gens puissent te dire, mais tu as fait comment? Mais tant que tu ne vas pas poser le pas, tant que tu ne vas pas commencer, tu vas échouer. C'est la peur qui vous amène à toujours hésiter. Dernière chose que tu dois refuser. Mettez les cœurs partagés. S'il vous plaît, atteignons rapidement les 900 000 cas. Non, atteignons les 900 000, sinon je ne parle pas. La dernière chose, je vais le dire spécialement aux personnes qui vont m'écrire sur TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp plutôt. Tous ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp, vous dites général, je serai millionnaire. C'est à eux que je vais révéler le dernier secret, la dernière chose à refuser. Tous ceux qui vont m'écrire sur WhatsApp au 0033, prenez le numéro 00337 44 17 67 09. C'est à eux que je vais révéler le dernier secret. Tous ceux qui vont m'écrire pour dire général, je serai millionnaire. Tous ceux qui vont m'écrire pour dire je serai milliardaire. Sur mon WhatsApp, c'est à vous que je donne les secrets. Tous ceux qui vont m'écrire maintenant pour dire général, je serai milliardaire. Sur le WhatsApp, je vous donne le dernier secret. 00337 44 17 67 09. Si on atteint les 800 000, je donne le secret. Mais je vais donner d'abord à ceux qui vont m'écrire. Je commence à donner. Tous ceux qui vont m'écrire, je vous envoie directement le message. Les 10 choses à refuser en 2025. Les 10 choses à refuser en 2025. Je vous envoie ça. Je répète le WhatsApp. 00337 44 17 67 09. N'appelez pas. Je ne réponds pas aux appels. Vous m'envoyez seulement un message sur WhatsApp, pas sur la ligne directe. Parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis écrivez sur WhatsApp, ils écrivent sur la ligne directe. Écrivez sur le WhatsApp seulement. Écrivez-moi sur le WhatsApp. Le 00337 44 17 67 09. Dit général, je serai milliardaire. Les 500 premières personnes qui vont m'écrire pour dire général, je serai milliardaire sur ce WhatsApp. Je prophétise que les milliards vont vous localiser. S'il vous plaît. Vous savez, je vous donne 1 minute, tapotez. 1 minute, on tapote. Sinon, je ne donne pas les... Je ne donne pas. Mettez les cœurs. Tapotez. Tapotez, tapotez. Mettez-moi les cœurs. Chacun les gars joue son rôle. Mettez le cœur, tapotez ça fort.
Tapotez ça fort, tapotez fort. Tous ceux qui tapotent, que vous-même, que vous prenez pour tapoter, que vous-même vous accordent les milliards, que vous-même vous accordent les finances, mettez-moi les cœurs tapotés. Mettez-moi les cœurs, tapotez le live, partagez le live. Nous sommes à 483 partages. Je veux 500 personnes seulement qui vont partager. 500 personnes qui vont partager le live. Il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Mettez les cœurs. Il nous reste 30 secondes. Mettez les cœurs. Il nous reste 30 secondes. Mettez les cœurs. Les gars, on n'est pas encore à 800 000. Il nous reste 30 secondes. Mettez-moi les cœurs. Accélérez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Accélérez-moi les cœurs. Accélérez-moi les cœurs. Je répète le numéro. C'est le 00337 44 17 67 09. Vous tous qui êtes au niveau de la France, je ne reçois pas vos messages. En fait, ceux qui vivent en France, j'ai l'impression que vous êtes des imbéciles et des idiots. Vous ne savez pas ce que c'est que ce pays. Le jour où moi je fais un live spécial sur la France, on va m'interdire de venir dans ce pays. La France est un territoire mystique, dirigé par les occultistes. Le seul peuple qui arrive à réussir dans ce pays, ce sont les peuples qui maîtrisent le pouvoir des esprits, tels que les Juifs. Ce pays a une loi spirituelle. Les Africains n'ont qu'à rentrer dans ce pays, mais qui ne ressortent jamais avec les richesses. Sur 100 Africains qui vivent au niveau de la France, il n'y a que 5 Africains que vous allez voir qui ont réellement réussi. Ce que je dis si c'est faux, mais dites-moi que c'est faux. Il n'y a que 5. C'est un pays où quand tu arrives, même les maladies qui n'étaient pas détectées dans ton corps en Afrique, on les détecte ici. Combien de personnes sont arrivées ici aujourd'hui ont hépatite B, sida, des maladies bizarres, des tensions, des maladies que vous ne comprenez pas. Vous croyez que ce territoire, c'est un territoire qui est simple? Il y a une malédiction qui existe dans ce pays qui dit l'étranger doit venir travailler, mais ne doit pas ressortir avec les richesses. Le seul peuple qui arrive à dominer, ce sont les Juifs. Quand je dis, écris-moi, pour dire général, je veux commander le parfum de David, il faut fermer ta bouche et il faut exécuter ce que je te dis. Parce que la vie n'est pas un jeu. Il y a des milliards dans ce pays. Mais pour le contrôler, pour le prendre, il faut maîtriser les esprits. Quand je vois des gens qui sont dans ce pays, qui n'ont pas de vie de prière, qui n'ont même pas une vie de prière, des jours de jeûne, je les regarde, je dis, mais vous êtes des moutons de sacrifice. On vous donne des crédits à la banque. Et après, la banque revient prendre les crédits. On vous arrache vos maisons. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a pas appris que ce pays est spirituel. France, franc-maçonnerie. 400 ans d'esclavage. Vous croyez que les Blancs sont arrivés en Afrique, ont pris nos parents parce qu'ils ne maîtrisaient pas des choses? Ne vous amusez pas à votre vie. Hein. Je répète, vous qui êtes aux États-Unis, au Canada, vous tous qui êtes au niveau de l'Europe, écrivez-moi sur le WhatsApp, dit général, je veux commander le parfum de David. Il n'y en a que 300. Il n'y a que 300 parfums de David. 100. Il n'y a que 300. Vous m'écrivez maintenant sur le WhatsApp. Où que vous soyez dans le monde, vous voulez réussir en 2025. Vous m'écrivez. Vous dites, général, je veux commander le parfum de David. En 2025, moi je m'en fous des quand dira-t-on. Qu'on me critique, qu'on me juge, qu'on me fasse des vidéos, qu'on m'insulte. Celui qui veut croire, croire. Une chose est sûre. Ma vie là, vous la suivez jour pour jour. La vie de mes enfants, vous la suivez jour pour jour. Nous ne sommes pas des échecs. Nous sommes un symbole de réussite. Moi, j'ai fait 2 fois la prison. Moi, je devais être le dernier. Mais comment se fait-il que je voyage dans le monde? Les premiers ministres me reçoivent, les rois me reçoivent. C'est parce que je transporte une odeur. Quelle est l'odeur qui t'accompagne? En 2025, pendant 12 jours, tu dois te laver avec ça. C'est obligatoire. Les 3 parfums de la Bible qui font ce parfum, c'est le parfum de la myrrhe, utilisé par Jésus, par Salomon, par David et par Esther. Le parfum de l'aloès et le parfum de nard. Le nard qui était utilisé par la prostituée qui a versé sur Jésus. Ces 3 parfums sont les parfums de la domination, du mariage et de la richesse. Tu ne peux pas utiliser le parfum de David en 12 jours et puis échouer en une année. Parce que chaque année était l'esprit. Je prophétise et je déclare, cette année 2025, je prophétise que tu n'échoueras pas. Quelqu'un ne m'a pas dit amen pour que j'accélère. Je rappelle la dernière des choses.
que vous ne devez pas commettre comme erreur. Refusez de voler Dieu. Refusez en 2025 de voler Dieu. Que tu sois musulman. Quand on te dira le ramadan arrive, faut pas t'amuser en 2025 à tricher. Que tu sois chrétien. Quand on te dit la période du jeûne catholique des 40 jours arrive, faut pas t'amuser à t'amuser avec ça. Tu vas regretter. Quand on dit la fin du mois arrive, que tu as reçu tes 1000 euros, enlève les 100 euros, paye ta dîme. 2025, faut pas ceux qui n'ont pas payé leur dîme dans le mois de janvier. S'il vous plaît, avant que le mois finisse, cotisez, mais payez votre dîme. Sinon, vous avez maudit vos 12 mois. Faut pas dire non, comme ce mois était difficile, à partir du février, je vais commencer à payer. La Bible dit au commencement, Dieu. Si dès le commencement, tu as trahi Dieu, champion, tu vas le trahir à la fin. Moi, je suis allé en Israël. J'ai déposé 45 000 euros de dîmes et d'offrandes. 45 000 euros. Je ne plaisante pas avec Dieu. Tu m'entends dire qu'il y a quelqu'un cotisant pour qu'on parte? Je sais ce que je vais obtenir en 2025. Je vais vous montrer seulement un petit truc. Un petit truc seulement. Je peux vous le montrer parce que je n'ai rien à vous cacher. Ça, je peux vous le montrer. Voici le projet sur lequel on est en train de travailler actuellement. Regardez bien. Voici le projet. La cité que nous sommes en train de boucler. De 24 maisons. Voici la cité. Tout est bouclé. Le financement, tout est bouclé. Voilà. Voici le type de villa qui va prendre le soin de sortir. Ce sont des villas avec piscine. Quand vous cliquez ici, voici la villa. Parce que je suis dans le domaine de l'immobilier. Et en 2025, on a décidé de faire des cités. 24 villas. Jusqu'en juin, on finit. Ensuite, on lance encore 24 autres villas. Voici les ambitions démesurées sur lesquelles je suis en train de travailler. Je ne joue pas avec ma vie. Donc, quand je suis allé en Israël, c'est pas aller faire ma semence. Je ne peux pas venir présenter le projet de quelqu'un sur la personne a dit vidéo que ma cause soit présentée. C'est mes projets. Tout, c'est pour moi. J'ai créé une entreprise en décembre, même de communication. Quelqu'un qui veut m'utiliser pour que je fasse la communication, j'ai une entreprise pour ça. Je ne vais pas venir allumer ma caméra comme ça pour défendre des hommes politiques bêtement. Tu veux de moi, tu me payes, je parle. Tu ne me payes pas, je me tais, je m'occupe de mes problèmes. Claire. Je ne suis pas là pour amuser ma vie. J'ai des ambitions. Dans le domaine du BTP, je ne veux pas jouer ma vie. 2025, c'est l'année de l'argent. Si vous vous amusez avec Dieu, vous allez payer cash. La seule personne qu'on ne trahit pas, c'est Dieu. La dîme. Hey, hey. La dîme. Dîme. La dîme, c'est quoi? La dîme, c'est les dîmes. En fait, c'est le seul message que les chrétiens ne veulent pas entendre. Or, c'est le seul message à laquelle est liée une promesse financière. La dîme. Il dit apportez vos dîmes et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses. Donc, la seule chose qui fait ouvrir le ciel, c'est la dîme. Il faut respecter la dîme. Même quand tu es musulman. Il y a une dame qui a payé une dîme de 1000 euros en janvier. Elle a obtenu 10 000 euros après nos jeûnes que nous avons fait en janvier. En décembre, elle a payé 1000 euros. Elle m'appelle il y a de cela 3 jours quand j'étais en croisière. Elle dit général. Elle dit oui. Elle dit ah, la dîme qui vient encore là, c'est fort. Il dit c'est quoi? Elle dit je t'apporte 3. Je t'apporte combien? Elle a dit comme 3000 euros. J'ai dit mais c'est dû à quoi? Elle dit général. Tout ce que les gens même me devaient commence à venir. La dîme débloque des choses. Je paye ma dîme à Israël. Cette année-là, je te demande pardon. Il faut payer ta dîme. Si tu n'as jamais payé ta dîme, envoie-moi un message pour dire général, comment je peux payer ma dîme? Même en inbox, tu m'écris en inbox sur TikTok ou sur Facebook, mais sur mon WhatsApp, il faut expérimenter. Là, en 2025, je veux, comme nous, vous et moi, nous soyons une équipe. Et puis ensemble, on dit, on va essayer. Et que ça ne marche pas, on arrête. Je vous demande d'essayer. Ça fait 10 ans. Vous savez, moi, je sors de prison. Je suis le pasteur le plus insulté des réseaux sociaux. Mais comment se fait-il que j'arrive à rassembler des milliers de personnes partout où je passe? La fidélité avec Dieu. La fidélité avec Dieu. Les veuves, les orphelins, la dîme.
et Israël. Voici les 3 choses avec lesquelles je ne plaisante pas. Et dernière chose, cette année 2025, faites tout pour aller en Israël. Nous serons en Israël en juillet. Je pense que ma secrétaire a déjà la date. Si vous avez la date du pèlerinage en Israël, veuillez le mettre en commentaire s'il vous plaît. Je crois que ça doit être à partir du 8 juillet. Les dates du pèlerinage en Israël. Prends tes congés en juillet. Que tu sois au Canada, aux États-Unis. Dis général, je veux aller en Israël. Actuellement, il y a la paix. Les accords ont été signés. C'est du 9 au 16 juillet. Les accords ont déjà été signés. Quelqu'un dit quoi? Et toi, tu fais quoi avec la dîme? Je prends la dîme pour m'occuper des veuves et des orphelins. Bonne question, je te donne la réponse. Toutes les dîmes que je reçois, je m'occupe des veuves et des orphelins avec des kits alimentaires. Je suis le seul pasteur qui, à tous ces rassemblements, donne 1500 sacs de riz aux veuves et aux orphelins. Je suis le seul pasteur dans toute l'Afrique qui le fait. Les autres sont des voleurs. Ils prennent pour manger, pour se payer des voitures. Moi, je travaille pour me faire plaisir. Je vends des maisons et des terrains. Donc, je répète, cette année, il faut absolument que tu sois en Israël. Pourquoi? Le pèlerinage de cette année, c'est le pèlerinage spécial pour les finances. On va prier pour les finances. On va enseigner sur les finances. On va débloquer les finances. On va parler de finances. On va prendre tous les produits qui existent en Israël dans le domaine des finances. Donc, je précise, la dernière chose, la 10e chose que tu dois refuser, c'est de voler Dieu. Ne vole pas Dieu. Ne t'avise pas à négliger le pouvoir de la dîme. Je rappelle mon WhatsApp à tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit. C'est le 00337. Quand je donne le numéro, je bloque les commentaires pour ne pas qu'on puisse écrire les numéros pour bloquer le live. Je répète, s'il vous plaît, tous ceux qui ne m'ont pas encore écrit sur le WhatsApp, écrivez-le rapidement. Envoyez rapidement votre message. Tu dis, général, je veux payer ma dîme. Mais la première des choses que je vais te demander de faire, c'est d'obtenir le parfum de David. Ça, il est obligatoire. Les 900, les 1000 personnes qui me suivent actuellement, il est obligatoire que vous ayez le parfum de David. Je dis bien, il est obligatoire. Il y va de votre vie. Vous m'écrivez sur le WhatsApp 00337 44 17 67 09. Veuillez s'il vous plaît mettre les cœurs. Mettez les cœurs, tapotez s'il vous plaît. 00337. Écrivez-moi, le téléphone est dans ma main. Je vous réponds avant demain 12h. Tout le monde. Je vous donne les numéros des secrétaires. Vous allez payer les parfums de David avec elle. 00337. Antala, tu dois m'écrire pour avoir sur le parfum de David. Ton étoile a été trop obscurcie ces temps-ci là. 00337 44 17 67 09. Je demande à tout le monde de m'écrire 00337 44 17 67 09. Tu envoies le message qui dit général, je veux commander le parfum de David. Voici énuméré les 10 choses que vous devez refuser en 2025. Vous devez refuser les miettes. Vous devez refuser de compter sur quelqu'un. Vous devez refuser d'attendre votre miracle. Parce que vous êtes vous-même un miracle. Vous devez refuser les amitiés et les relations nuisibles qui ne vous rapportent rien, mais qui perdent votre temps. Vous devez refuser d'aider bêtement, des dépenses inutiles à des cousins, des cousines, des aides inutiles qui ne vous rapportent pas. Vous devez refuser de perdre le temps sur les réseaux sociaux, dans les buzz, dans les clashs inutiles. Vous devez refuser des dépenses stupides. Je vais payer un nouveau vêtement, je vais payer un nouveau Louis Vuitton. C'est des choses inutiles qui ne vous rapportent rien. Quelqu'un qui veut réussir, fait très attention à ses dépenses. Numéro 8, vous devez refuser d'être exploité dans des boulots de merde. Vous devez refuser qu'on vous dise que c'est impossible. Et 10e, vous devez refuser de voler Dieu. Refusez de voler Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mercredi, jeudi et vendredi, nous serons en jeûne de 3 jours. Je vais maintenant enseigner sur comment. Je vous enseigne les choses à refuser. Je vous enseigne sur les choses à éviter. Maintenant, la grande question est de savoir, mon général, comment faire? Quels sont les actes qu'il faut maintenant poser pour prendre le contrôle de cette année et devenir l'étoile de ma famille dans le domaine des finances?
Quelles sont les actions à poser? Quelle est l'attitude à adopter, mon général? Je veux réussir, mais qu'est-ce que je dois faire? Mercredi, jeûne de 6h à 18h. Jeudi, jeûne de 6h à 18h. Vendredi, jeûne de 6h à 18h. 3 jours de jeûne et samedi, je me rends en Israël. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le vendredi, le jeudi, le mercredi plutôt, on se donne rendez-vous à partir de 20h d'Abidjan, 21h de Paris. Le message qui va sortir de ma bouche va bouleverser votre vie. Je m'appelle le général Camille Makosso. Et cette année 2025, c'est notre année. Que Dieu vous bénisse. Shalom.